Bon, c'est bon. Salut les gars. Bon, mais ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-là, elle a mis un peu plus de temps à sortir, mais bon, il n'y avait pas le caméraman avec nous. Donc moi, je vais vous expliquer le déroulement de tout le week-end. Vous allez voir toutes les images au fur et à mesure de que je vous raconte. Action! J'ai pris quelques notes. Vous savez que l'Espagne, c'est pas la France, du coup, qui veut dire changement de pays pour une nouvelle compétition égale mise aux normes. On avait l'extincteur à revoir parce qu'il fallait un extincteur automatique. Il fallait rechanger le pare-brise parce que il était fissuré. Et en Espagne, de ce qu'on avait eu ordre, il fallait absolument le pare-brise nickel. On a changé le pare-brise, j'ai mis un pare-brise neuf. Oh, putain, le pare-brise Samando, c'est horrible. Ensuite, on a résolu les problèmes. J'avais des problèmes à faisceau, le spalt, les relais, les fusibles qui cramaient ou des trucs comme ça. Et mes feux et LED qui avaient des faux contacts. Bon, ça, tout a été résolu au garage. On a bien tout préparé juste avant de partir. On a tout fait pour que la caisse soit au maximum aux normes et pas être embêté au niveau du contrôle technique. Je vais vous expliquer maintenant tout le week-end. Donc on commence le jeudi soir. Parce qu'il faut savoir que c'est à 500 km, du coup on a été obligé de partir le vendredi pour justement s'installer, faire les paddocks et tout. Donc on se rejoint avec toute l'équipe jeudi et ils me font la surprise d'avoir Jordan de Paris Street Racing, vous connaissez tous maintenant, qui nous accompagne. Et j'étais pas au courant, il me fait la surprise, il me dit ouais je vais être ton spotter et je passe le week-end avec vous. Bon, je suis à l'aéroport à Orly. Pourquoi je suis à Orly? Bah parce que je vais faire une surprise à mon pote Boris Ramos, que vous connaissez maintenant sur la chaîne. On est potes depuis bientôt, quand j'ai commencé le CFD. Quand j'ai commencé le CFD, ça a été le seul qui m'a aidé à faire de la méca sur la voiture. J'étais paniqué, j'avais pas de frein à main et tout, et il m'a aidé. Voilà. Et je vais lui faire la surprise de venir le soutenir et faire le spotter. Il n'est pas au courant, donc ça c'est stylé de ouf, il n'est pas au courant. On va aller manger et après on va prendre l'avion. Ta gueule. Mais non. Ça va photo? Mais comment? Bah avec l'avion. Ta gueule. Mais non. Et si monsieur. Merde. T'as ramené une copine. Ah quoi? Tu vas bien? C'est fou. Ça va? Surprise réussie. Moi j'étais spotter avec lui pour lui à Calmont. Du coup, je dis putain, incroyable, on va se régaler. En plus, lui pourra avoir son œil aussi de pilotage en Espagne. Du coup, il embarque avec nous pour cette aventure au Drift Spain. Vendredi. Vendredi, on prend la route. Comme je vous ai dit, il y avait 500 km. On part le matin sur le coup de 8-9 heures, je crois, un truc comme ça. Ça y est, on est parti pour le Drift Spain. On a déjà mangé presque 200 bornes, voire 300. Et on est chaud. On a un petit invité avec nous pour ce week-end. Bonjour. Voilà. Il va nous accompagner ce week-end. Comme moi j'étais avec lui à Calmont, et voilà. Il s'est dit pourquoi pas venir en Espagne. Moi j'étais pas au courant. Donc toute l'équipe m'a fait la surprise de le faire venir. Le mec il prend un avion et tout, j'étais même pas au courant. Et du coup voilà, au moins il va voir aussi l'Espagne comment ça se passe. Grave. Et je vais supporter Boris. Ouais. On va faire la pom-pom girl et tout. C'est ça. Donc voilà. Donc là il nous reste 2 heures voire 3 heures parce qu'après ça va commencer à monter. Ouais. Et après on arrivera sur le circuit. C'est quoi l'objectif du week-end? Prendre du plaisir, se régaler, se régaler et puis après aller le plus loin possible pour faire au mieux. Ouais ben, deuxième arrêt. Il nous reste 1 heure normalement. On s'arrêtait pour la pause manger. Et après on repart.
Il nous resterait 1 heure. Et là, c'est la montagne. Le fourgon, il fusait. Oh là là, c'est horrible. Chaque fois qu'on vient là. Et là, en plus, j'allais essayer de chercher pour retrouver une route que j'avais prise qui n'avait pas de montagne et j'ai pas su la trouver. Donc, du coup, là, on se retape la montagne. Et je vous dis pas, c'est des sales moments. Bon, et bien, on vous reprend quand on arrive au circuit. Allez. On y arrive quand même, on y arrive. On est en plus dans les premiers Français. Du coup, on installe le paddock. On avait 4 tonnelles, on était bien. On avait fait en sorte de pouvoir être au mieux et avoir de la place parce qu'on sait que le circuit de Navarra et le paddock est immense et qu'on a de la place. Du coup, on passe au contrôle administration. C'est que là, on fait tous les papiers, les licences internationales. Ça, c'est une partie qui m'avait presque freiné par rapport à l'Espagne parce qu'il y a énormément de papiers. La licence internationale, il faut faire la demande, il faut faire la licence française avant. Il y a plein de papiers comme ça et il faut absolument les avoir parce que sinon tu peux arriver et si genre une signature ne va pas ou la date ne va pas ou un tampon ne va pas, mais tu ne roules pas. L'Espagne sur ça, ils sont super stricts. Après ça, ils nous fournissent le bandeau. Le bandeau que vous avez vu, j'étais le numéro 109 en catégorie semi-pro. Semi-pro pourquoi? En gros, en Espagne, il y a 3 catégories. Il y a un street. Street, c'est les voitures, on va dire, juste vidées, qui n'ont pas d'arceau. Ils ont un règlement assez souple. Et après, je crois que la puissance, c'est 300 chevaux. Et après, une catégorie semi-pro, du coup, celle où c'est que j'étais, où c'est que là, il faut une voiture quand même assez FIA, mais on va dire combinaison, casque, ça, ils ne vont pas le contrôler, si c'est FIA ou pas. C'est qu'en fait, j'ai fait cette catégorie parce qu'elle était limitée à 500 chevaux. Donc, vous savez que nous, on en a 350 actuellement. Dans une catégorie où c'est on sait qu'on va tomber contre 500 chevaux maximum. Bon, on peut peut-être faire basculer la balance plus de notre côté. Il y a plus de cartes à jouer que tomber sur des caisses à 1000 chevaux ou des 800 chevaux où c'est que ça serait compliqué pour nous. Après, il y a la catégorie pro où c'est que là, ben, c'est tout le reste, quoi. Tout le reste, les 1000 chevaux, les 1700 chevaux. En Espagne, on voit des préparations de fou. Il y a vraiment il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des prépas poussés de ouf. Après, la catégorie semi-pro, il faut savoir juste un truc. C'est qu'en gros, semi-slick interdit déjà, à l'arrière. Ça, je ne l'avais pas tout à fait lu. Je me suis rendu compte bien avant de partir quand même, mais j'avais mal compris au début. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Ah oui, un 225 maximum. Donc autant vous dire que si un mec a 500 chevaux, il n'a pas de semi-slick et il a un 225, ça peut jouer en notre faveur que nous, on va dire qu'on est en 225 tout le temps. Du coup, le vendredi soir, on finit stickers, bandeau et le nom sur le latéral. Et là, ils m'ont fait un truc incroyable. J'ai dit, mais je suis pas espagnol, moi. J'ai dit, je suis d'origine, mais sur le papier, je suis français. Je m'inscris en tant que français. On a rigolé sur ça, c'était incroyable. J'étais le seul, hein, bien sûr, à avoir 2 drapeaux. Vous comprenez bien qu'il n'y a personne qui a ça. Le samedi matin, et bien, du coup, contrôle technique. Donc là, les gars préparent la caisse. Moi, je prépare mon équipement et on va au contrôle technique. Et au final, le mec, il avait une feuille. Ok, je le voyais. Ok. Ben, du coup, nickel en fait, quoi. Pas de souci. La voiture, il m'a dit si tout pouvait être comme ça serait top. Et de là, arrive au briefing. Voilà, on a un peu rigolé. En fait, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Français, un Argentin, des Anglais, je ne sais pas si je l'ai dit. Et au fur et à mesure, ils se traduisaient, sauf qu'en fait, c'était que des mecs qui connaissent bien le drift, on va dire, qui connaissent toutes les règles et tout. Donc on avait la traductrice qui faisait du mieux qu'elle pouvait. Un suiveur, il faut qu'on suive la ligne du leader ou on fait le passage qualif? On suit la ligne des clips. C'est en bataille, donc normalement tu dois... S'il ne prend pas la bonne trajectoire, lui. Si, la pregunta es, cuando hay dos coches... Et en fait, on voyait des trucs louches. Ils commencent à nous dire, ouais, l'appel contre appel interdit. Alors nous, on ne comprenait pas si c'était la traduction qui allait pas ou quoi. Et en fait, ils nous disaient, non, l'appel contre appel, on ne veut pas envoie. Donc moi, j'ai commencé à me dire, j'ai 350 chevaux, on m'enlève l'appel contre appel, et il va falloir envoyer. L'appel contre appel interdit, si on touche les vibreurs, c'est 0, parce que la ligne blanche, tout ce qui est en dehors, c'est 0. Donc le vibreur, c'est 0. La limite du circuit, c'est la ligne blanche. Donc on ne va pas à l'extérieur, sinon c'est 0. Et on ne monte pas la ligne avec 2 roues.
Une peut-être, mais pas deux. Ok? C'est figé? Bien joué la ligne. On avait un tracé différent en fonction des catégories. Les pros avaient un super grand virage, pendant que nous, à cet endroit-là, on avait un Manji par exemple, mais avec des clips. Du coup, il fallait avoir une bonne ligne quand même. Du coup, après le briefing, il nous restait un peu de temps. Du coup, là, on a fait un tour de paddock, parce qu'en fait, Vol Race, c'est Drift Paint et Vol Race. Tout ce qui est Vol Race, c'est du roulage, roulage sans compétition. Mais c'est du grip, du drag, du drift et du stunt. Alors, en fait, il y avait tout ça sur l'événement, plus le Drift Paint sur notre coin. Et aussi comment on appelle ça, du parking, quoi, du stance, quoi, où c'est que là tu voyais toutes les chocars ou des trucs comme ça. Là on voit de ces trucs. GT86, du carrossage comme ça, sur air. Il y avait de tout, vous verrez, j'ai filmé, mais il y a vraiment des voitures de malades. Et après il y avait comment on appelle ça, des stands où c'est que les mecs qui vendent des bielles carrément. Tu as des bielles, tu as des pistons, des turbos. Genre tu casses ton turbo, tu fais 10 mètres, tu as un autre turbo, tu as des crash bars, des freins, mais des trucs. Les événements, c'est incroyable. C'est une ampleur de fou. Les Espagnols, ils sont mordus de ça, ils adorent ça. Bon, les essais. En fait, on se rend compte que durant la journée, entre le drag, le grip et tout s'est un peu décalé, le briefing et tout c'est au niveau des horaires décalés. On se dit, on sait que l'Espagne, on avait 45 minutes de roulage. Mais en fait, ces 45 minutes se sont décalées. Du coup, on ne savait plus où c'est qu'on allait tomber, quoi. Du coup, on part aux essais. Donc là, le but, c'est de trouver la stratégie le plus rapidement pour avoir des passages réguliers et prendre le plus possible de clips. Et j'ai réalisé, je crois, 5 passages. Et le 5e, j'étais le dernier, je clôturais la session. Ça y est, fin des essais. J'ai fait 5 passages. J'ai eu de la chance, normalement c'était 4. Et pile, il fermait juste après moi. En gros, le déclenchement, il demande pas trop l'appel contre appel. Donc en gros, vous savez qu'on a 350 chevaux. Avec le tracé qu'il y a, en fait, il faut vite longer pour avoir le clip 2. Et en fait, je m'obstinais à faire juste un déclenchement au frein à main. Et du coup, je me retrouvais court au clip 2. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais essayer de faire vraiment un léger appel contre appel. Genre un truc pas éliminatoire, quoi. Vraiment, tac, tac, vraiment léger. Et dès que je faisais ça, j'arrivais à me placer. Donc on a essayé des stratégies différentes entre les rapports de boîte et le déclenchement. Et sur les 2 derniers, on a eu des meilleures stratégies où c'est que il y avait les clips. On verra bien, on a un qualif début d'après-midi. On va tout donner en tout cas, et voilà. On repart l'après-midi, et là c'est pareil. Du coup, horaire décalé. Là, on savait vraiment pas trop. Du coup, premier passage. On va dire je pars, mais je fais quelques corrections. Je me place pas comme je voulais être. Le premier virage, je savais qu'il fallait pas aller sur les vibrations. Dorsal 109 es Boris Ramos, quien está ya en línea de salida con ese BMW E30 con aparentemente 343 caballos de potencia. Esto siempre de 2 caballos, yo digo que cojáis con pinzas porque algunos han pasado por el banco y otros son supuestos. A partir de 500 ya suelen llevarlos al banco, ahí sí, y se preocupan en comprobar que el coche, lo que se han gastado en semejantes motores, lo da en el banco de potencia, pero incluso hasta los bancos de potencia pueden engañar. Hay que hacer las mediciones de forma muy precisa. Ahí lo tenemos ya, claro, en marcha. Cogen el número de 343 por a lo mejor el motor que tenga. Iba a decir así, un cambio de motor o algo así. Muy bueno. Y me parece un muy buen cambio de peso, muy agresivo ahí. Pero no sé si ha llegado la entrada a corregir, también, ¿no? ha sido muy agresiva, o sea, ha salido con muchas ganas. Sí. Pero quizás las ganas han podido y le han ganado un poquito en esos 2 puntos tan claves de puntuación. Je fais pas beaucoup de points, je crois que j'ai fait 39. Puntos de detalle que bueno, pues al final la mayoría son para que los jueces sepan lo que está pasando. 109 Boris Ramos, 37 puntos en total, 20 de línea, 10 de ángulo, 7 por el estilo. Je dépasse pas les 40. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui était passé avant moi, on ne savait pas où se situer. Mais on savait qu'il fallait par contre être dans les 16 premiers sur les 35 à passer. Du coup, deuxième passage, je me dis, bon,
Je refais la même chose, voilà. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Ahí los tenemos, bueno, ese aire que no perjudica al drift en este aspecto no es como la Fórmula 1, la aerodinámica pues está en un segundo plano, de hecho igual sería más importante la aerodinámica del costado del coche, de los costados, para que penetrara mejor en el aire y fuera más rápido todavía en esas aceleraciones transversales tan potentes como el coche de Boris Ramos, ese BMW 30 que tenemos en pantalla, en el dorsal 27 que lo está dando todo y como aún estirado. Tout se passe bien et là je fais 59 points. Claro. Entonces es el trabajo ya del spotter también. Así que mira, 59 puntos, 35 por la línea, 12 por el ángulo y 12 por el estilo. Se acerca a la máxima clasificación que hemos estado viendo. Sur le moment, il m'a pas semblé avoir été stressé. Ah si, il y a eu un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est que j'arrive au qualif et en fait là, j'entends mon spal qui s'arrête. Et là, je regarde la console centrale de la voiture. Il y a une petite fumée qui part. Je savais que j'avais la tirette de l'extincteur automatique et je me suis dit, oh, si je fais péter ça à la voiture, c'est Blanche-Neige dedans, on ne voit même plus, je rade dessous. Et j'étais juste avant la start line, juste avant. Donc là, panique, j'éteins le moteur, je rade dessous, je vois rien. Sur le live, on le voit, je démarre juste au dernier moment, boum, je mets le contact. Aparente entre 343 caballos de potencia. Et j'ai fait mes des runs comme ça. Et à chaque fois, en train de regarder la jauge de température d'eau en me disant il faut pas dépasser trop dessus. Et là, juste après les pros, on entend qu'il y a eu des problèmes sur les notations. Et en fait, les juges avaient mal à expliquer des points qui tombaient si tu faisais certaines choses. Je me souviens plus de tête, mais beaucoup de Français qui avaient été dans l'incompréhension des règles qu'on n'avait pas bien eu parce que la traductrice, elle est traductrice, mais après comment on appelle ça, les spécifications des juges et tout, là aussi que ça vaut plus de points et tout, on n'avait pas eu toutes les infos. Du coup, le soir, qu'est-ce qui se passe le soir? C'est qu'en gros, il y a un circuit de karting, en fait c'était de 18h à 22h, et en fait tous les gens s'étaient tout autour du circuit. On était par groupe de 5 et en fait on roulait sur le circuit de karting jusqu'à 22h. Et là, on s'amuse au battle. Je me retrouve devant Mathias Locatelli avec le 92 jaune. Je me retrouve devant Kevin Josu qui m'a fait la porte tout le tracé. Il a Locatelli au cul, mon gars. Moi j'adore le spectacle, alors vous savez, je sortais les mains, je fais le show et tout. Regardez, regardez, regardez. C'est un truc que j'adore moi et les gens, c'était incroyable. Là je me suis régalé de ouf, je me suis bien libéré sur ça, on a fait des changements de pneus. Parce qu'en gros tu sortais du circuit, tu prenais la route comme si tu sortais du circuit, sauf qu'à un moment donné tu re-rentrais et tu avais le circuit de karting. Du coup on était sur la route normale, on était 5 dans la voiture de drift sans arceau. On allait au paddock, ils me changeaient les pneus, c'était quoi? C'était peut-être en 1 minute, un truc comme ça, un changement de pneus ultra rapide. Et après boum, on repartait pour s'amuser. Du coup, après le samedi soir, qu'est-ce qu'on a? Ben, les résultats des battles, là où c'est que je fais... non, résultats des qualifs. Où c'est qu'on a le résultat et je finis 8e. 8e du coup sur 16.
on est milieu de tableau, on va tomber contre le 9e du coup. Et là je regarde le 9e qui c'est, et il s'appelle Pedro, il a une 46 blanche de 500 chevaux avec un diesel. Et en fait Jordan m'avait dit, il n'y a qu'un seul mec qui roule bien propre et régulier, c'est lui. Et là, boum, je tombe contre lui. Le dimanche. Ben, le matin, on avait encore 1 heure d'essai, mais en battle. Pas 1 heure, mais 45 minutes. Je fais contre une S13. Je fais contre le mec contre qui je tombe. Il me fait un déclenchement super chelou. En fait, il passe la première, la seconde, la troisième, mais à basse vitesse. Et après, il crache la troisième. On voyait qu'il avait un turbo et qu'il sortait plus de chevaux que moi parce que vraiment, j'attendais. Première seconde, j'étais derrière lui. Mais le problème, c'est que je voyais qu'il accélérait pas. Et la troisième, il est parti. Et sur le moment, j'ai perdu mes repères. Et du coup, je fais un run derrière lui. Vraiment pas joli et tout. Mais bon, c'était du training. Après, je fais des battles avec d'autres, un suiveur, un leader. Et je me sens à l'aise, même un suiveur, des mecs qui ont un peu plus de chevaux que moi, j'y suis quoi. Je suis pas trop loin. Qu'est-ce qu'on fait si le mec devant ne prend pas les clips? En gros, je suis le mec, il prend un clip, mais il prend pas le deuxième, mais il prend pas le troisième. Non, non, il te faut faire les clips. La porte, ça nous est égal, ça marque pas plus de points que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est la ligne. Bon, le mec il a 500 chevaux. Si je prends la ligne mieux que lui, plus en extérieur sur les clips, que je fais une meilleure ligne que lui, c'est peut-être jouable. Donc je retiens ça surtout, la ligne, la ligne, la ligne, et pas chercher à faire des transitions synchronisées ou des trucs comme ça, comme on a l'habitude de faire en France. Il faut que je bois un peu. On fait une pause. Allez, du coup, on a bu un petit coup d'eau parce que là on parle, on parle. Du coup, dimanche après-midi, aïe aïe aïe, l'heure des battles du top 16 arrive. Du coup, premier run, ben, je suis suiveur. Du coup, bon, je savais que ça allait se distancer. Pero como quiera, para iniciar al mismo tiempo, tenemos ahí el OK, ponemos el semáforo y empezaremos en nada. Tenemos el semáforo de Drift Spain, único que hemos visto aquí en muchas competiciones, nadie lo tiene, solo Drift Spain, está hecho específicamente para Drift Spain. Y a ver qué tal, con los pilotos de Drift, nosotros también lo podemos ver por detrás. Ahí está, sale Pedro García por la chicane, Boris justo detrás de él, empieza a tirar freno en mano, se mete en el primer clipping, ya va cogiendo distancia entre Boris y Pedro. Va en el segundo clipping point, lo va llegando hacia afuera, mucho ángulo de Pedro, mucho ángulo. Y va abriendo, no sé si va abriendo la distancia, ahí se ha acercado un poco más Boris, pero vamos a ver qué tal termina. Bastante bien. Et du coup, je fais ma ligne. Bien sûr, on voit qu'il y a un peu d'écart, il me semble. Si je me souviens bien, il me met un peu d'écart. Mais je joue la ligne et je passe bien. Il me semble que j'ai au mieux les clips pour moi. Et du coup, run devant. Bon, là, je me suis dit, il va te mettre la pression. Il a moins de chaud que toi. Peut-être qu'il va faire des corrections au regrip ou un truc comme ça. Du coup, je pars, comme d'hab. Je fais mon passage comme si j'étais tout seul. Et lui, en fait, il était dans ma porte. Sauf qu'il est dans ma porte, mais en fait, il est intérieur et il est hors ligne, en fait. A Diego, que está ahí, y el 36 también, que es Irene de Xavi. Vamos a ver qué tal esta. Esta va enfrente a Boris, va adelante. Pedro García justo va pegado. A ver, inicia Boris. Pedro, wow, va muy pegado, lo va siguiendo. Lo tiene que escoger bien el cambio de peso para que no le dé. Va pegado, va muy bien Pedro García. A ver si es capaz de. Claro, aquí es lo difícil. Frenar, cambio de peso, pero tiene que seguir con él. Tiene cambio de peso Boris. ¡Oh, madre mía! Muy bien de Pedro, muy bien. Yo creo que está claro que ha pasado aquí y quién se va a llevar la puede tardar. Vamos a ver aquí. Donc top 8, on tombe contre le pote Ben, avec son Touring blanc, M336 moteur, mais qui roule très propre. Et on savait que ce circuit lui plaisait puisque c'est lui qui avait fait la pole aux qualifications. Contre le
copain. Ben. On a roulé ce matin ensemble, on a roulé au pass ensemble. On se connaît quoi. Lui, il en vaut aussi. Donc, on va s'amuser. Ah, là, c'est vraiment du kiff avec lui. Je sais que je suis tranquille et que je peux y aller. Ah, donc c'est pas finesse alors. Hein. Ça, c'est plus pour de la finesse. Hein. Bien joué toi aussi, mec. On a l'habitude de rouler avec lui, pas de pression à ce moment-là. Du coup, je fais mon passage. Hein. Il fait son passage. On fait tous les deux 2-3 corrections sur le run aller au retour. Ya, es que me pasa mucho. Directamente lo voy traduciendo. Traduciendo ¿sabes? mentalmente, Sí, ¿no? sí, sí. Del inglés al Claro, castellano. en mi cabeza tengo todos los subtítulos. Vamos a ver ahí cómo lo lanza Benji en la primera. Benjamin, sorry, here we go. Va ahí abriendo un hueco significante. Va usando todo el trazado hacia la zona afuera donde está el clipping. Ahí tiene que ir cerrando el hueco Boris para poder seguir en la batalla. Y Benjamin lo va poniendo exactamente donde tiene que estar. Un poco separado del clipping, pero bueno. Ha sido capaz de abrir un hueco y mantener ese hueco. Y Boris, desafortunadamente, De coches diferentes, Mercedes se ven un poquito aquí en España, y sí que se ven en Europa, no sé, eso es jugar con otras variables, ¿no? Y eso, en eso es un experto, claro. ¿Vale? ahí lo vemos. Vamos a ver Boris cómo hace su trazada. Benjamin se va un poco largo ahí. Sí. Ojo, que si hay tanto hueco, eso va a ser un muerta. En mi opinión, acordaros, en mi opinión. Vamos a ver el cambio de peso de Boris ahí. Benjamin va atrás. Yo creo que no lo ha gestionado muy bien Benjamin ahí. Yo creo. Me parece que se ha alejado demasiado. Et là, égalité. Alors déjà qu'égalité, ça arrive pas beaucoup à drift. Là, il a fallu que ça tombe sur nous, qu'on a l'habitude de rouler. On prend les mêmes, on recommence. Qu'est-ce qui se passe? Run suiveur, je refais également ma ligne. La organización que tiene Drift Que les gusta y la está- calidad sí, de los circuitos es muy buena y que, bueno, pues que todo lo que están viendo les está trayendo, son muchos de ellos competidores en campeonatos franceses. ¿no? Eso es. Y los tenemos aquí buscando la victoria o la posible victoria en el WIP Spain Series este fin de semana celebrado en Nápoles. Eso es. Vamos a ver el One More Time de Benji y Boris. E36 contra E30. Aquí el abuelo contra el padre, ¿no? Digamos de los chasis. Ahí lo vemos desanchado el E36 gordo, como el de Xavi también. Muy grande el coche. Ahí va tirando el freno de mano. Iniciando hacia el primer clipping. Ya vemos un poco de distancia abriendo entre los dos. Y Pues correcto, ahí la corrección ha sido sí, no sé si era drástica. para cerrar el hueco o qué. Al límite, Benjamin. Muy bien, al límite. Sí. Ojo, que hay menos distancia que la primera vez. Sí, la sí, primera sí. vez que lo hizo Benji enfrente, ha sido capaz de abrir la distancia con Boris. Sí. Mais en fait, moi, je refais ma ligne que je pensais être mieux, plus régulier et tout. Valorar lo que hacen los chicos que quieren llevarse el trofeo de vencedor del Drift Spain Series hoy aquí en el circuito. Y un placer de estar abajo ahí, justo en la carpa donde están los coches. Y el E36 de Benjamin está muy bien preparado para el campeonato de Francia, que estamos hablando muchos campeonatos de Francia y aquí en España. Vamos a ver qué tal lo hace Boris, que va iniciando. Benjamin ya no le está dejando que se escape esta vez. A ver si es capaz de empezar a... Ahí esa transición lo ha hecho un poco mejor Benjamin, yo creo. Un poco por fuera, Benjamin, que es la trazada adecuada. Mais ça n'aura pas suffi. C'est sur ça qu'on termine le week-end. Je perds face à lui, lui passe en top 4. Moi, du coup, je finis 6ème. Après, on aura eu les résultats, je finis 6ème. Du coup, super content du week-end parce qu'on n'avait pas eu trop de soucis mécaniques. Le seul truc qu'on a eu, c'est j'ai mon faisceau en fait qui a un problème. Mon faisceau habitacle, il y a un problème au niveau du spal. Il y a un truc qui est louche, il faut qu'on revoie ça, on va le refaire de toute façon. Mais la voiture, on fait jamais rien dessus, c'est un truc de dingue. La voiture elle est fiable. On range et on s'apprête à faire la route du retour. Je crois qu'on part vers 17h, je crois 17h30, un truc comme ça.
Ça y est. On a déposé Jojo. Du coup, pour le deuxième avion, puisqu'il a raté le premier. Normalement, tout est bon. J'attends sa validation qu'il est passé au checking et qu'il est dans l'avion. Voilà, du coup, comme vous aurez vu, on s'est régalé ce week-end. Voilà, on est fatigué. On manque de sommeil entre la route et tout hier soir. Maintenant, vous savez tout ce qui s'est passé ce week-end. Dans sa globalité, c'était quand même un super bon week-end. On finit l'année sur ça. Hein. Vous savez que maintenant, c'est la trêve hivernale. On prépare l'année prochaine. Au final, de fil en aiguille, avec 2-3 coups d'appel de téléphone, mais en fait, il se passe que je vends le moteur. Normalement, il est vendu, il partirait fin novembre. En plus, il va rester avec des gens du CFD, donc je suis super content. J'ai vendu tout le montage pour le coup. Moi, j'avais acheté que le moteur. C'est moi qui avais fait les supports de moteur, les supports de boîte, qui avait tout modifié. J'ai vendu tout le montage. Donc, le mec, en fait, il achète, il arrive, il fait que du montage, boum, et ça démarre. Moi, je sais que ce moteur, il est fiable et qu'il marchera. Et du coup, pourquoi je change de moteur? Parce que beaucoup se posent la question. C'est juste qu'en fait, j'ai essayé de mettre mon moteur à vendre d'une bonne somme et ça s'est vendu. Du coup, je me suis dit, bon, mais on va essayer de voir ce qu'on peut trouver maintenant. Donc, je vous dis rien parce que rien n'est signé, rien n'est acté, rien n'est sûr à 100%. Ou peut-être, mais bon, peut-être que je ne veux pas vous le dire, vous le verrez bien. Donc là, ce qui est sûr, c'est que le moteur il part. Que là, on est le 2, on est quel jour? On est mardi 1er octobre, non, 1er novembre, c'est le jour férié, on tourne cette vidéo. Et que samedi, on commence le démontage. Et que le nouveau moteur ou pas arrivera l'année prochaine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y aura beaucoup de contenu vidéo parce que le moteur qu'on va mettre, ben, déjà vous aurez le démontage et puis après vous aurez le montage du nouveau moteur. Si vous avez une idée du moteur que je vais mettre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, vous savez, à nous soutenir. Et on vous prépare pour l'année prochaine des habits. Il y aura des t-shirts, il y aura des casquettes, il y a des stickers. Des stickers, j'en ai déjà, des casquettes. Écrivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Et après, on voit ensemble. Mais normalement, l'année prochaine, on aura pas mal on va dire, d'éléments pour le shop qu'on mettra à disposition pour tout le monde. Merci encore à toi d'avoir regardé la vidéo. Et si tu veux un peu plus d'infos, n'hésite pas à aller sur mon Instagram. Je mets parfois des stories. Il ne faudrait pas que je mette en avant-première le moteur sur Instagram avant de le mettre sur YouTube. Donc merci encore à toi et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!